Sinon, je vais donner tout de suite la parole, M. Frischmann, pour quelques mots sur l'association. J'ai déjà dit plusieurs fois que Frischmann, pardon, on travaille régulièrement avec vous, mais je suis convaincu que c'est important que les personnes dans la salle sachent ce que fait l'association, surtout que chaque année, vous faites plus de choses. Donc, voilà, vous avez la parole. Merci, ça marche. Sur un bouton, non, c'est bon. Merci d'abord, professeur Cotin, de m'accueillir pour présenter l'association, et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jacques Frischmann, je suis secrétaire général de l'association Fibrose Pulmonaire France, et je vais vous la présenter, en tout cas essayer de vous la présenter. Il faut que je vous dise en préambule que pour ma part, j'ai été diagnostiqué d'une fibrose pulmonaire idiopathique en 2019. Elle a évolué assez rapidement et j'ai dû être transplanté, avoir une transplantation bipulmonaire en 2022. Mais quand en 2019, j'ai été diagnostiqué, on m'a, malgré évidemment toute la délicatesse possible du pneumologue, j'ai reçu cette annonce. C'est forcément un choc. Et on ressort de la consultation un petit peu déboussolé. Et avec plein de renseignements, plein de documents, plein de résultats d'analyse, etc. Et le pneumologue ne l'avait pas oublié. Il m'a remis un petit document, un flyer de l'association. Je ne savais pas trop ce que c'était, parce que déjà, moi, la maladie, je ne la connaissais pas. L'association, je ne la connaissais pas. Et tout ce qui était associatif, ce n'était pas du tout mon truc. Enfin, je n'étais pas du tout là-dedans. Mais malgré tout, j'ai regardé un petit peu ça. J'ai passé un coup de téléphone. On m'a donné des renseignements. J'ai adhéré à l'association. Et je pense que j'ai bien fait, parce que j'y ai découvert plein de choses. J'y ai découvert que l'association Fibrose Pulmonaire France, elle était là pour aider les patients, et il y en a beaucoup, les patients touchés d'une fibrose pulmonaire, pour créer du lien entre tous ces patients, entre toutes ces personnes qui, plutôt que de se retrouver seuls, comme je croyais l'être, on crée du lien. Et ça permet aussi de mieux comprendre, d'apprendre à comprendre la maladie pour mieux vivre avec, pour se rendre compte que continuer à faire un petit peu de sport dans la mesure de ses possibilités, c'est important, d'avoir un soutien moral parce qu'il y a des contacts, etc. Voilà, j'ai appris tout ça et ça, j'étais sûr que ça allait me faire du bien. J'ai appris que c'était une association qui a été créée en 2011. À l'époque, elle s'appelait APE-FPI, pour Association Pierre Engelrand Fibrose Pulmonaire Idiopathique. C'est un monsieur qui était atteint de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est décédé, et son épouse a créé une association pour faire connaître cette maladie, puisqu'il n'y avait pas grand-chose, même quasiment rien à l'époque. Depuis, cette association a changé de nom parce qu'elle s'est ouverte à d'autres types de fibroses. Elle s'appelle maintenant AFPF, pour Association Fibrose Pulmonaire France, à partir de 2022. Elle est entièrement gérée par des bénévoles. Il y a un conseil d'administration de l'association qui est constitué de 14 personnes, toutes bénévoles. Un bureau, donc président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier adjoint. Ça fait 6 personnes, toutes bénévoles. J'ai appris aussi qu'il y avait un conseil scientifique. On était soutenu par un conseil scientifique de 12 pneumologues renommés, dont le professeur Cotin. Et que nous étions engagés auprès de tout un tas de structures différentes, nationales et internationales, et que l'association faisait beaucoup de choses avec ces différentes structures. Mais surtout, j'ai appris que je n'étais pas seul à avoir cette maladie.
Parce qu'aujourd'hui, on compte environ 300 adhérents dans l'association. C'est évidemment pas tous les gens qui sont atteints de cette maladie, mais voilà, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, on n'était pas tout seul. Que l'association avait reçu de la part de 680 donateurs en 2024 environ 66 000 euros par des collectes de dons. Et il faut savoir que l'intégralité, quand je dis l'intégralité, c'est vraiment 100% des dons qui sont perçus par l'association sont reversés à la recherche médicale. Il n'y a aucun euro parmi les dons collectés qui servent à faire vivre l'association. L'association, elle vit par les adhésions, par des aides institutionnelles ou par des aides de Boehringer également, qu'il faut évidemment citer. Mais tous les dons sont reversés à la recherche médicale. Alors les actions que l'on mène envers la recherche médicale, elles sont diverses et variées. Elles concernent aussi bien la recherche fondamentale que la génétique, des études sur la qualité de vie, etc. Je peux vous donner quelques exemples. Je peux vous citer une bourse de 15 000 euros qui a été versée au docteur Beltramo de Dijon pour une étude qu'il fait sur la qualité de vie des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Je peux vous citer aussi une bourse de 50 000 euros qui a été versée au docteur Lucille Cézé, qui fait une étude pour comprendre l'influence de l'alimentation sur le pronostic de la FPI. Et pour 2025, on a demandé à la Fondation du Souffle de nous présenter un appel à projet concernant la fibrose pulmonaire. Et nous allons financer cet appel à projet à hauteur de 100 000 euros. Encore une fois, hein, je le répète, c'est l'intégralité des dons collectés qui sont reversés à la recherche. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour collecter tous ces dons. Eh bien malheureusement, il y a une proportion importante de ces dons qui proviennent des obsèques des patients qui sont décédés. Et lors des obsèques, très souvent maintenant, les gens, plutôt que d'offrir des fleurs, font des dons à des associations. Et c'est comme ça que l'on en perçoit. Ces dons individuels sont complétés par plusieurs dons institutionnels. Encore une fois, Boehringer, faut les citer, mais plus ponctuellement aussi des dons du Crédit Mutuel ou de la Fondation SNCF qui nous a fait des dons, notamment sur des projets sportifs, puisqu'il y a des activités sportives qui ont été mises en place. Ça s'appelle les challenges solidaires de la FPF. En fait, ils ont été créés par une personne du conseil d'administration de l'ASSO, qui s'appelle Sophie, dont le papa, en 2022, était décédé de la fibrose pulmonaire. Et elle voulait faire quelque chose pour lui rendre hommage. Elle n'est pas du tout malade, et elle est même très sportive. Et avec un groupe de ses amis, elle s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire connaître l'association, connaître cette maladie qui est méconnue. Et on va faire un parcours en vélo. Ils ont fait quelques centaines de kilomètres en vélo à partir de la région parisienne où vivait le papa de Sophie jusqu'à Bordeaux où il vivait au moment de son décès. Et durant ce parcours, ils ont fait connaître la maladie, distribuer des flyers, collecter des dons, etc. Et ça leur a bien plu. L'année suivante, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. On va continuer ce type d'activité. Et ils se sont dit cette fois-ci, on ne va pas faire du vélo, on va faire de la marche. On va faire le tour du bassin d'Arcachon. Et le bassin d'Arcachon, ça fait 90 km faire le tour. Donc il y a des gens qui le font en 3 jours, en 4 jours, tranquillement. Elle a dit non, on va le faire en 2 jours. Et comme c'est un mini record, la presse locale va en parler, etc. Et quand elle m'a expliqué ça, j'ai eu le malheur de lui dire écoute, si tu veux, je le fais avec toi. Et je l'ai fait.
j'avais été greffé à l'époque. Et donc je l'ai fait. Donc il y avait une trentaine de personnes, une trentaine de ses amis qui l'ont fait. Et donc ça nous a permis là aussi de collecter des dons, parce qu'à chaque étape, il y avait le maire d'une commune qui nous recevait pour faire qui ensuite en parlait dans sa ville ou dans les journaux locaux pour faire connaître un petit peu cette maladie et l'association. L'année suivante, ils ont refait à nouveau un parcours en vélo et cette année, c'est le mois prochain d'ailleurs, ils vont refaire, on participe à un événement sportif qui a lieu dans le Périgord. Et donc là, c'est un événement qui n'est pas du tout organisé par l'association, mais auquel on va participer avec les maillots de l'assaut. Il y aura de la marche de 12 km, mais il y aura aussi des courses de 20, 30, 40, même 90 km. Donc là, on oublie ça. Et donc nous, on va participer à la marche de 12 km. Le président de l'association, Jean-Michel Fourier, y participera avec son concentrateur et son oxygène sur le dos. J'y participerai également. Et évidemment, tous les adhérents de l'association peuvent participer avec plaisir à toutes ces activités que l'on organise sportives, à la mesure de nos moyens, bien évidemment. Mais tout ça est fait avec bienveillance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je peux vous dire que vivre avec la maladie, c'est évidemment pas simple. Alors, j'avais oublié de vous dire que leur thème à Sophie et ses amis, c'est donner du souffle à ceux qui en manquent. Je trouve ça pas mal comme slogan. Oui, donc vivre avec la maladie, c'est pas toujours simple. Alors, il y a un accord qui a été conclu avec la société Mocaker, qui est une société qui fait du bien au moral. Alors, je ne vais pas en dire énormément, puisqu'on va avoir tout à l'heure Estelle qui va présenter cette activité et qui en parlera plus longuement. Mais ce que je peux vous dire, ce sont des actions, des sessions d'activités de soutien psychologique qui permettent de faire du bien, de s'initier à la sophrologie, etc. Mais également d'avoir un suivi psychologique, si on le souhaite, en partie individualisé, bien sûr. Donc il y a un entretien pour connaître un petit peu mieux le patient et l'orienter vers le praticien qui convient le mieux. Et ensuite, individuellement, les personnes peuvent suivre un parcours d'aide psychologique. Il y a trois séances qui sont gratuites. Et puis, si nécessaire, ensuite, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être plus long. Mais ils détailleront ça beaucoup mieux que moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a eu pas mal d'adhérents qui ont participé. En 2024, il y a 124 de nos adhérents qui ont tenté l'expérience de suivre une session collective et ensuite de poursuivre. Et il y en a 42 qui ont poursuivi tout le cursus pour aller mieux, tout simplement. Et puis vivre avec la maladie, c'est aussi se faire du bien, faire attention à soi. Et pour ça, l'activité physique adaptée, c'est essentiel. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que l'on fait au niveau APA, parce qu'il y a les gens de Ciel Bleu qui sont présents et qui le détailleront. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on permet de participer à de l'activité physique en visio. Donc c'est en visio, mais on voit le coach nous voit, et le coach peut corriger ce que chacun fait chez soi. Et alors donc on a plusieurs séances qui sont disponibles. C'est ouvert évidemment à tous et ça fait du bien. L'activité physique adaptée, même quand on a du mal, ça finit par faire du bien. Il y a des sessions le lundi matin
9h30 et 10h30. Il y en a également le jeudi, elle rigole là-bas parce qu'elle m'a fait réviser tout à l'heure les jours où il y avait des sessions, qui sont donc lundi 9h30, 10h30 et le jeudi à 9h30. Et il y a une session supplémentaire qui a été mise en place le vendredi. Ce que je vous ai dit au début, c'est que je souhaitais, en découvrant l'association, c'était comprendre la maladie. Et je me suis rendu compte, effectivement, que je n'étais pas le seul à vouloir ça, à comprendre pourquoi on a cette maladie et pourquoi moi, quoi. Et pour pouvoir en discuter, eh bien, on a créé des groupes patients, puisque l'association, les adhérents sont répartis sur toute la région, toute la France, sur toutes les régions. Et par région, on a créé des groupes patients, des groupes de parole, si vous voulez. Donc il y en a 6 actuellement qui ont été créés. Il reste encore quelques régions qui ne sont pas couvertes. On a encore un petit peu de travail. Mais alors comment on se sert de ces groupes patients pour apprendre ? Eh bien, on fait des réunions régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Pour traiter un thème donné. Ça peut être l'oxygénothérapie, ça peut être l'activité physique adaptée, ça peut être les médicaments et leurs effets secondaires, ça peut être les EFR. Les EFR, on a tous fait des tests de souffle et on ressort du test avec plein de valeurs, le VEMS, machin, et puis on ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment. Tout ce qu'on nous dit, c'est bien ou c'est pas bien, mais on ne comprend pas. Donc, un exemple de présentation, on va avoir un pneumologue, en tout cas un spécialiste, qui va nous parler des EFR, nous expliquer tout ça, pourquoi on le fait, comment comprendre les résultats, etc. Et ça, c'est une session qui est enregistrée. Une fois qu'elle est enregistrée, on la met à disposition sur le site internet. Toutes les réunions qui ont eu lieu avec des spécialistes sont disponibles sur le site. Et à la fin de cette présentation, on coupe la vidéo, on n'enregistre plus, et on continue entre nous à discuter, ce qui permet déjà de prendre prendre des nouvelles les uns des autres, et puis de pouvoir échanger, se faire part de nos crottes, de notre anxiété, de nos craintes, etc. Et c'est toujours évidemment fait avec bienveillance. Là, ça n'est plus évidemment enregistré, ça reste entre nous. Voilà, tout ça parce que, évidemment, ça permet de parler avec des gens qui ont la même maladie que nous, qui savent ce qu'est vivre avec une maladie au quotidien. Et c'est beaucoup plus facile d'en parler avec des gens qui comprennent, donc entre nous, plutôt que d'en parler avec des amis qui, malgré tout, ne vont pas vraiment comprendre de quoi on parle. Il y a un 7e groupe qui a été créé. C'est le groupe des greffés, parce qu'on a de plus en plus de gens qui reçoivent des greffes pulmonaires. Et là, les questions sont un petit peu différentes. Il y a les gens qui sont greffés, il y a des gens qui sont en attente de greffe, il y a des gens qui se posent des questions sur la greffe. Donc on a créé un groupe spécial sur ce sujet. Et ça permet d'aborder des sujets un petit peu différents. Et puis on a créé un dernier groupe parce qu'on s'est rendu compte que les aidants qui sont dans l'association et qui participent à nos réunions, évidemment, ils participent, ils parlent, etc. Ils font part de plein de choses, mais ils parlent de la personne qu'ils accompagnent. Ils parlent du malade, du patient. Ils ne parlent pas d'eux en tant qu'aidants. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'en parler entre eux. De faire part de leurs craintes, de leurs peurs, mais qui n'osaient pas en parler devant la personne qu'ils aident. Donc on a créé un groupe où ils en parlent entre eux. C'est un groupe qui a été créé relativement récemment, de l'année dernière, et qui marche tellement bien qu'ils se sont même créé un groupe WhatsApp pour pouvoir discuter entre eux. Et ça leur fait énormément de bien de parler à d'autres aidants sans la présence du malade, et sans parler de la maladie, mais de parler de ce qu'ils reçoivent, de parler d'eux-mêmes. Voilà, je vous ai dit, je pense, plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Qu'il y a 2 lignes d'écoute, 2 numéros de téléphone auxquels
vous pouvez appeler. C'est notre président Jean-Michel Fourier et la vice-présidente Françoise Gélassi qui y répondent. Et pour répondre à toute demande, je peux vous dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Vous avez le QR code qui permet d'aller sur notre site internet. Il y a plein de choses de disponibles sur le site, mais également sur notre chaîne YouTube. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous remercie de votre attention. Pardon ? Oui, lui, il est national. Les groupes régionaux, pour les adhérents, bon là on fait ça par groupe pour pas avoir, comme il y a 300 adhérents, si tout le monde crée une réunion avec 300 adhérents en Zoom, c'est pas tellement bien. Donc là c'est par région. Maintenant pour les greffés, c'est national. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que l'association apporte beaucoup et moi j'ai l'impression, pour la conseiller à beaucoup de personnes, que c'est seulement une fois que les gens ont pris contact et ont commencé à voir ce que fait l'association qu'ils comprennent ce que ça peut leur apporter. Avant de participer, on ne sait pas bien, malgré vos explications, je pense. C'est ce qui s'est passé pour moi. Une fois qu'on commence, on y trouve un bénéfice. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Bon, je crois que vous avez convaincu l'auditoire, donc prenez bien pour ceux qui n'hésitez pas à prendre les flyers qui sont à l'entrée. D'ailleurs, avec les coordonnées, au moins c'est un pense-bête. Il y a une lettre mensuelle qui est faite, qui est envoyée par email, mais il y en a une trimestrielle qui est imprimée sur papier, qui est envoyée par courrier. Il y en a un exemplaire également à côté des flyers. N'hésitez pas à en prendre. S'il n'y en a plus, j'en ai d'autres.